Acte 1, l'effet papillon. Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? Sur l'astéroïde B612, le petit prince s'occupe de sa belle rose. C'est alors qu'un papillon se met à virevolter autour du petit prince. Il s'agite et vole sans cesse. « Que me veux-tu, papillon? Arrête de t'agiter. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends rien à ce que tu fais. Veux-tu arrêter de gigoter ?» Sans modestie et avec tout l'orgueil qui la caractérise, la rose l'interpelle. « Voyons, cessez ce vacarme, vous deux. Toute cette agitation me fatigue. J'en ai les pétales qui flétrissent. Petit prince, voyons, c'est tellement clair, tellement évident. Je comprends très bien les papillons. » Mais que dit-il alors? SOS, terre en danger. Sans attendre un instant de plus, le petit prince profite d'un nuage de papillons pour s'envoler et rejoindre la terre jusqu'à une mystérieuse île. Acte 2. 41% des amphibiens, 37% des requins et des raies menacés d'extinction au niveau mondial. Le petit prince atterrit dans une forêt. À peine arrivé, il s'élance à travers les buissons, il cherche, quand soudain le renard, son vieil ami, bondit des arbustes et lui dit: « Petit prince, ah merci, tu es enfin là. Qu'est-ce qui se passe? C'est donc toi qui m'as bien appelé. Quelle est donc cette urgence? Quel est donc ce danger, ce SOS qui menace ta terre? » Le serpent, toujours aussi énigmatique, m'a dit que la raie avait un problème et qu'elle avait besoin d'aide au bord de la plage. Tu sais, petit prince, nous avons de plus en plus d'animaux en détresse ces derniers temps. Allons voir, mon ami, guide-moi jusqu'à la plage. Acte 3. 330 millions de tonnes de plastique jetées chaque année. 150 millions n'ont servi qu'une seule fois. Sur la plage, le petit prince et le renard retrouvent le serpent. La raie, échouée, est prisonnière d'un filet de pêche qui la serre, l'empêchant de rejoindre l'océan. Pourquoi la raie ne peut plus bouger? Pourquoi est-elle entourée de ce fil? Ces filets de pêche jetés à la mer ou perdus par les humains. Mais ces filets vous blessent, ils vous font mal et vous emprisonnent. Est-ce que je dois abréger ces souffrances? Reste tranquille, serpent. Épargne la raie et aide-moi au lieu de sortir tes sornettes. Délicatement, le petit prince, aidé du renard et même du serpent, enlève le filet. Comment c'est arrivé? Raconte-moi. Là-bas, cette forme avec des objets inhabituels, je me suis approchée. Cette terre, ces objets bizarres, j'ai voulu voir un monstre en fait. J'ai nagé, puis, prisonnière du filet, j'ai été emportée par un courant marin. Échouée sur la plage, impossible de me défaire de ce filet. Les cordes des hauts filets de pêche qui dérivent tuent beaucoup de poissons, des tortues et même des mammifères marins. Acte 4, 2050. Plus de plastique que de poissons dans la mer. Qu'est-ce que tu fais, la tortue? Pourquoi as-tu cet air si triste? Je ne peux plus pondre mes œufs. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de plastique, trop de déchets, trop de pollution. Beaucoup de quoi? Plastique! Cette création humaine utilisée par l'humain, abandonnée par l'humain, ce qu'ils ne veulent plus. Ça finit par terre, dans l'océan, mais ça ne disparaît pas. Attention, n'avale pas ça, ce n'est pas une méduse, c'est un sachet en plastique. Tu vas mourir étouffé. Acte 5. Le 7e continent. La vraie méduse, non loin de là, est soulagée de ne pas finir dans le ventre de la tortue. Mais elle ose tout de même s'approcher du groupe et dit: « Ma famille, mes enfants, on est tous malades. Nous avons avalé plein de petits bouts de plastique, comme les poissons. Nous sommes nourris par des monstres de plastique. Tortue, ne mange pas, tu serais malade. Petit prince, suis-moi, viens voir. » Tous s'élancent sur une étendue de déchets emportés par les courants marins. Un amas de sacs plastiques, des bouteilles, des canettes et parfois un spectacle désolant, des poissons morts. Et partout des billes rikiki de plastique. Le 7e continent, un gigantesque tourbillon de déchets en plastique dont tous les humains sont responsables. La fin de la vie, l'animal et bientôt l'extinction de l'espèce humaine. Non, non et non, je ne laisserai pas faire ça. Mon ami renard, je t'aime trop pour t'abandonner et je ne vous laisserai pas.
Non plus vous autres. Même toi, serpent. La planète Terre est trop belle pour finir en poubelle. Acte 6. Les 4 R. Refuser, réduire, réutiliser et recycler. Réfléchissons ensemble, mes amis les animaux. Comment réparer tout ça? On pourrait enterrer tous les déchets et hop, disparu. Ou les recycler pour réintroduire certains matériaux dans la production de nouveaux produits. Ou en faire autre chose pour nous? Pour créer une deuxième vie à ce qui ne sert plus? Ou alors on pourrait peut-être tout ramasser et le renvoyer aux humains. À eux de refuser, réduire, réutiliser et recycler leurs déchets. C'est fait, mais il ne faut pas que ce continent de déchets renaisse. Le monstre de plastique ne doit plus grandir et envahir la Terre. Il y a encore beaucoup de travail pour les humains pour réduire leur production de déchets. À nous les enfants de protéger la Terre de demain.